Bonjour, je suis Hamza Djibril Khalil pour la Minute du Droit. Aujourd'hui, nous allons parler de la garde à vue. C'est parti. Au Tchad, le 1er décembre 2019, l'ex-premier ministre Kalzebe Pahimi Debe a été mis en garde à vue. L'ancien maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, a été mis en garde à vue le 25 juillet dernier. L'ex-ministre du pétrole tchadien, Djerassem Lebe Madiel, a été lui aussi placé en garde à vue le 2 septembre dernier. Ces affaires judiciaires ont fait couler beaucoup d'encre et de salive et ont enflammé la toile. Alors, découvrons ensemble ce qu'est la garde à vue. Vous êtes peut-être le prochain. Qui sait? La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d'avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. Dans la plupart des cas que nous avons cités au début de cette vidéo, certains ont passé plusieurs jours, voire des semaines. Mais que nous dit la loi sur la durée de la garde à vue? La durée de la garde à vue est en principe de 48 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée par le magistrat compétent. Nous entendons souvent des avocats des personnes gardées à vue dire, et je cite, « Les droits de leurs clients sont bafoués ou ne sont pas respectés. » Mais de quel droit peut-il jouir une personne gardée à vue? La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend les éléments suivants. Parce que dans notre contexte, le taux d'analphabétisme est trop élevé. Donc, il faut informer la personne gardée à vue dans la langue qu'elle comprend. Il faut aussi l'informer la personne de son placement en garde à vue, la durée de cette mesure et la possibilité d'une prolongation, l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumé de celle-ci. Des objectifs visés par la garde à vue, le droit d'être examiné par le médecin. Elle a aussi le droit de faire prévenir par téléphone un proche, si elle est employée, son employeur, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays. Elle a aussi le droit d'être assistée par un avocat. Elle a le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation. Elle a le droit de consulter au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue les procès-verbaux d'audition. C'est la fin de ce numéro. Je vous remercie de votre attention. Likez, abonnez-vous et partagez le savoir avec d'autres. À la prochaine.